Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un grand plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui alors que nous continuons sur cette série. Au fait, c'est un témoignage, le témoignage de Pasteur Michael Yeager. Alors aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième vidéo. Oui, je vous prie, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous prie de retrouver cette vidéo soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page, sur ma page Facebook pour vous rattraper en vue de fait d'avoir une bonne compréhension sur ce qui sera dit aujourd'hui sur cette vidéo. Et je remercie le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous fait encore aujourd'hui de continuer sur ces témoignages, un témoignage éblouissant, un témoignage puissant de la puissance de Dieu, de ce que nous pouvons accomplir par la foi en Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Alors, je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour ce moment précieux avec vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, je continue sur le témoignage de Pasteur Michael Yeager. Je continue à lire. Voilà, donc Pasteur Michael Yeager était, je vais faire un petit récapitulatif. Il était couché sur son lit. Il y a des douleurs terribles qui torturaient son corps. Alors, tout à coup, sa main droite est devenue, s'est engourdie et s'est repliée comme ça. Alors, et voilà, je continue à lire la suite. J'ai immédiatement sauté du lit et j'ai pris mon bras gauche engourdi avec ses doigts recroquevillés. Et j'ai commencé à le frapper contre la main droite en lui ordonnant d'être guéri. Je vous montre un peu l'image. Donc, alors qu'il était couché dans son lit, sa main gauche s'est engourdie comme ça et complètement s'est engourdie et complètement repliée comme ça. Et le diable, j'ai oublié de le dire, le diable lui dit: tu es en train d'avoir un AVC. Alors il a sursauté de son lit, alors il a pris sa main engourdi et replié comme ça, il a commencé à le frapper sur sa main gauche en train il commande à sa main gauche de guérir, guéri. Voilà ce qu'il a fait. Et chers amis, mon ami, je dirais, ça c'est ce qu'on appelle la foi agressive. C'est ce qu'on appelle la foi agressive et c'est ce que Dieu nous appelle à avoir en tant que chrétiens. Mon ami, je te prie, n'aie pas la foi passive. Parce que tu dois savoir une chose, mon ami. La vie, ce n'est pas d'abord, la vie ici sur terre, ce n'est pas le paradis et ne sera jamais le paradis. La vie sur terre, ce n'est pas ce qu'on appelle en anglais un playground, un endroit où tu joues. La vie sur terre, c'est ce qu'on appelle en anglais, je dirais encore, a battlefield. Ça veut dire un champ de bataille. La vie sur terre, c'est un champ de bataille. Tu seras attaqué par le diable, il y aura de combats spirituels. Il y aura des attaques, il y aura de temps difficiles. Alors, mon frère, ma sœur, tu ne dois pas avoir une foi passive face aux circonstances de la vie, face aux combats de la vie. Tu dois proclamer la parole de Dieu avec foi et avec agressivité. Imagine-toi comme un soldat en pleine guerre. Lorsque l'ennemi s'élève pour attaquer ton armée, qu'est-ce que tu fais alors que tu as des armes puissantes? Tu t'élèves, tu tires sur l'ennemi. Est-ce que c'est ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? Ne reste pas là quand tu te sens pas bien. Tu es là passivement dans ton lit en train de dire: Seigneur Jésus, guéris-moi s'il te plaît. Seigneur Jésus, guéris-moi. Alors que tu es attaqué, c'est une attaque spirituelle. Tu dois te lever comme pasteur Michael Yeager l'a fait. Il s'est levé dans la foi. Il a eu une foi agressive. Il a pris sa main gauche engourdi, recroquevillé comme ça, il a frappé sur l'autre main en train de commander à sa main de guérir. Ça, c'est une foi agressive.
Il ne faut pas être passive lorsque tu es attaqué par le diable, parce que c'est une attaque spirituelle, c'est un combat spirituel. Dans le combat spirituel, il faut être agressif dans ta foi. Et il dit ici, je savais que cette circonstance n'était pas de Dieu, car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit, écoutez bien, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris. Ça veut dire, nous tous, nous sommes virtuellement déjà guéris. Nous devons recevoir la guérison que le Christ a acquis à la croix pour nous par la foi. C'est la foi qui est la main par laquelle nous recevons la vérité, les promesses de Dieu pour se concrétiser, se réaliser dans nos vies. C'est par la foi. Dieu a déjà dit, nous sommes guéris. Donc, la guérison est là. Donc, lorsque ton corps est mal, lorsque ton corps est torturé par la maladie, par la douleur, tu dois proclamer les promesses de Dieu, la parole de Dieu et savoir aussi la vérité. La maladie ne vient pas de Dieu. Et je te dis ici, mon ami, la maladie, les maux et les problèmes de santé chroniques ne viennent pas de Dieu. Il faut le savoir. Voilà pourquoi, mon ami, il est important que tu puisses connaître les promesses de Dieu et la vérité de la parole de Dieu pour bien combattre le combat spirituel, pour bien combattre dans le combat spirituel. C'est impératif. D'abord, tu dois savoir que la maladie ne vient pas de Dieu. Parce que si tu ne sais pas que tu connais pas la vérité, que la maladie ne vient pas de Dieu, tu vas aller prendre justement un médicament, tu vas appeler l'ambulance. Quand tu te sens très mal, tu vas aller voir un docteur. Mais tu dois d'abord comprendre la vérité dans le monde spirituel, c'est que la maladie n'est pas de Dieu. En fait, comme un homme de Dieu l'a dit une fois, la maladie, les maux ainsi que le problème chronique de santé, c'est en fait... c'est la progéniture du diable et du péché. Je le répète, la maladie, les maux et les problèmes de santé chroniques sont la progéniture de Satan et du péché. Donc, le diable et le péché donnent naissance à la maladie, aux problèmes chroniques de santé et à tous les maux physiques que nous ressentons. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Nous devons le savoir et c'est lorsque tu as cette révélation, c'est là te donne déjà une bonne position pour combattre dans le monde spirituel. Et je continue ici avec le témoignage de pasteur Michael E. Yeager. Il dit, j'ai dû m'élever dans l'esprit de foi en parlant de cette circonstance au nom de Jésus. C'est ce que je le répète encore, mon ami, lorsque tu es attaqué, ton corps est attaqué. Ne te précipite pas à prendre un médicament. Lève-toi par la foi. Proclame la parole de Dieu. Si tu as un mal de tête, proclame la parole de Dieu. Ne dis pas, oh, c'est la malaria. Si tu as un problème au niveau du ventre, si tu as un problème, un mal au niveau de poumon, ne dis pas que c'est la tuberculose. Ne proclame pas la maladie. Lève-toi, proclame les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, parle à la circonstance, parle à la maladie, commande, parle dans le nom de Jésus. Et puis il continue ici, il dit, après avoir ordonné à mon bras et à ma main et à mon corps d'être guéri, j'ai commencé à remercier le Seigneur que cela a été fait. Maintenant, dans le naturel, mon bras et ma main étaient toujours dans le même état qu'avant que je ne leur parle au nom de Jésus. Mais je sais que Dieu ne peut pas mentir. Mon ami, j'aime trop ces témoignages. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ces témoignages. Il nous dit ici que après avoir commandé, après avoir prié, sa main engourdie et repliée était toujours dans le même état. Mais lui, il a continué à remercier le Seigneur. Parce qu'il avait la conviction, l'assurance que Dieu ne ment pas. Lorsque nous confessons, nous proclamons quelque chose au nom de Jésus, nous devons croire que cela est fait, même si nous ne voyons rien encore dans le naturel. Et je veux vous dire, je veux vous donner quelque chose ici, et c'est une révélation, mon ami, peut-être c'est une révélation pour toi. Parfois, même souvent, lorsque nous prions,
dans les naturels, les choses restent les mêmes. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Parce que Dieu n'aimant pas la vérité et que Dieu est en train d'agir activement, mon ami. Dieu est en train d'agir activement et ça arrive souvent. C'est comme je viens de le lire. Très souvent, quand tu demandes quelque chose à Dieu, sur les naturels, les choses sont encore telles qu'elles étaient avant ta prière. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu ta prière. Dieu est en train d'agir activement. Tu dois seulement croire, tenir bon et continuer à croire. C'est ça le principe même dans le combat spirituel. La foi, moi-même, quand tu ne vois pas, tu continues à croire. Et il dit ici, Pasteur Michael Yeager, il dit, gloire au Seigneur. En peu de temps, mon bras et ma main gauche ont été complètement rétablis et toute la douleur a quitté mon corps. Cela s'est passé vers 2009. Chers amis, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mais ce témoignage est un témoignage puissant. C'est vraiment un témoignage qui témoigne de merveilles de Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. La foi, mon ami. Garde la foi, quelles que soient les circonstances de la vie. Quand ton corps est attaqué, garde la foi. Même quand tu vois les choses ne changent pas encore. Aie foi en Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit dans sa parole, dans Jean 11, verset 40, « N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et tu dois croire, tu dois croire. Le témoignage de Pasteur Michael Yeager s'arrête là, mais s'il vous plaît, regardez la prochaine vidéo où nous allons clôturer. Que Dieu vous bénisse. Merci.